Isabelle Roussel, bonjour. Vous avez accepté de faire une seconde intervention dans le cadre de cette formation « Qu'est-ce que l'Église ?» Pouvez-vous tout d'abord nous dire en quelques mots qui vous êtes? Bien, écoutez, je suis une laïque de base, engagée dans l'Église sous différentes formes et surtout je suis universitaire. J'ai pendant 30 ans enseigné la climatologie, qui est un petit peu loin du sujet que nous allons traiter aujourd'hui, mais finalement tout ramène à Dieu et à l'Église. Et donc vous avez accepté de faire une intervention sur un sujet qui est assez lourd, sur une question: l'Église est-elle une secte? Oui, lourd, je crois que c'est le terme, parce qu'effectivement, quand on juxtapose Église et secte, on commet, je pense, peut-être même un sacrilège, et en tout cas un contresens. Un contresens, c'est ce que je vais essayer de démontrer aujourd'hui, parce que l'Église, fondamentalement, elle est universelle, elle est missionnaire, alors qu'une secte, par définition, est un lieu fermé, rassemblant des personnes qui sont unies par une doctrine homogène, figée et surtout frileuse par rapport à l'extérieur. L'Église, c'est tout autre chose. L'Église, elle est missionnaire. Hein, vous connaissez le terme « allez dire à tous vos frères ». Ses limites sont celles de l'humanité tout entière, hein, puisque le Christ exhorte ses disciples, comme nous le rapporte Marc dans l'Évangile, « allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Donc on voit avec cette phrase la contradiction fondamentale posée par cette question entre une secte qui est un lieu clos, souvent d'ailleurs animé par un coach charismatique. Le mot secte veut dire suivre. Et ce qui est quand même tout à fait en opposition par rapport à l'Église. Il n'empêche que cette question a été posée et qu'elle mérite une réflexion sur le sens de cette interrogation. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, tout en écartant d'emblée dans ce cours une réflexion trop approfondie sur les sectes, puisque ce n'est pas le lieu. Il y a eu d'autres études qui ont été faites sur le sujet. Et nous écarterons aussi toutes les dérives sectaires communautaires pour nous figer plutôt sur l'Église séculière. Alors ces menaces sectaires, elles relèvent avant tout de l'autorité publique, qui doit s'en occuper et qui doit y mettre un terme. Oui, exactement. C'est véritablement une menace, et cette menace exige une prévention de la part de l'autorité publique. Et d'ailleurs, il y a un site qui permet de récolter tous les signalements sur la question, et donc ça écarte une partie de notre sujet. Mais il n'empêche que l'Église, pour affirmer sa vitalité, se doit de réfléchir sur toutes les questions qui sont posées, y compris des critiques positives. Je vous renvoie à l'intervention du Père Fort sur le sujet, dans ce même cadre. Et ces critiques, il faut les regarder. Et effectivement, dès qu'il y a un groupe humain, et l'Église c'est jamais qu'un groupe humain, que ce soit un couple jusqu'à une grande foule, il y a toujours des tentations. Ces tentations, elles peuvent être soit de se replier sur une identité, sur une communauté fermée, soit au contraire la domination, le pouvoir. Et dans le cadre de l'Église, cette domination serait liée plutôt au clergé, d'où le nom de cléricalisme, que le pape considère comme étant une des causes de la pédophilie, que bien sûr nous n'examinerons pas du tout dans ce cadre-là. Mais alors, est-ce que l'Église doit répondre à toutes les attentes de la société? Est-ce qu'il n'est pas normal qu'elle choisisse de mettre de côté certaines dérives sectaires, comme elle l'a fait au fil des siècles,
en refusant par exemple les hérésies. À travers le discernement et la prière, le christianisme donne des moyens adéquats pour réfléchir, pour approfondir le ton juste et les décisions, les bonnes décisions, quelles qu'elles soient. Mais la mission de l'Église, c'est aussi de répondre à la quête de sens que l'on sent parmi nos concitoyens. Et c'est vrai qu'avec les problèmes sanitaires et sociaux que nous traversons en ce moment, on a pu voir une tendance à la découverte de la vulnérabilité de l'homme, à des interrogations que la maladie a posées, que l'accumulation de biens matériels ne résout pas, et on sent justement une quête de sens et à laquelle la société ne répond que de manière partielle, et souvent en donnant des leurres, en proposant des paradis artificiels et conduisant à des impasses et pas du tout vers le chemin de l'Église. Ce qui interroge l'Église quant aux réponses qu'elle peut donner, mais ces réponses sont-elles toujours audibles? C'est une autre question. Ceci étant dit, on va essayer déjà de reprendre les fondamentaux de l'Église pour bien montrer l'enracinement dans cette force missionnaire, dans ce dynamisme que l'on a peut-être parfois oublié et que l'on va retrouver dans les premiers temps de l'Église, en reprenant les premiers temps de l'Église. Cette démarche nous oblige à quitter un peu notre représentation douillette de l'Église du XXIe siècle pour revenir à la stupéfaction, au véritable ébranlement qu'a pu constituer pour les apôtres la vision du tombeau ouvert. Et là, il faut vraiment se remettre dans la peau des disciples qui avaient eu comme maître et ami quelqu'un en chair et en os, qu'ils avaient accompagné sur la croix, et puis ce tombeau ouvert les interroge. Et cette interrogation, elle a été reprise, elle a donné lieu à de nombreuses iconographies. Là, je vous en présente une, en particulier un chapiteau d'un cloître de Sicile. Sur cette représentation, on peut confondre le Christ qui sort du tombeau avec un ange. Oui, le tombeau est vide, et justement la présence de l'ange donne à l'événement une dimension cosmique. Et on voit ainsi que le Christ a non seulement vaincu la mort des hommes, mais qu'il y a vraiment un message pour l'ensemble de l'univers. Et si on regarde encore ce chapiteau, on voit que les gardiens, en regardant d'un petit peu plus près, on voit que les gardiens dorment. Et ce qui signifie que finalement, cet événement, qui a pourtant eu des répercussions énormes dans le monde entier et dans le cosmos, cet événement n'a pas été un show médiatique. Il n'a pas du tout suscité le rassemblement des foules, au contraire, il a été réservé à quelques témoins, et d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre reconnaît lui-même: Dieu l'a ressuscité le 3e jour, il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais seulement à quelques témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Et dans cette phrase, il y a deux mots importants à souligner. Il y a le mot de témoin qui va vraiment engager les apôtres, et puis il y a le fait qu'ils ont été choisis d'avance, et on verra que c'est la forme d'une continuité avec le peuple juif, et en même temps une spécificité de l'Église par rapport à la société. Donc les femmes que l'on voit représentées sur ce chapiteau, elles se sentent complètement investies par ce bouleversement qui les transforme en témoins, et elles sentent qu'elles doivent témoigner, et en même temps ce témoignage
repose sur une conversion intérieure et on voit qu'une des femmes tourne la tête et ça nous rappelle la phrase de l'Évangile quand Jésus appelle Marie, elle se retourne et lui dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Et d'ailleurs, Pierre, toujours dans les actes des apôtres, nous dit bien « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Ainsi, les prémices de l'Église sont posées. Elle ne peut exister que sur la foi individuelle en la personne du Christ ressuscité, et elle s'adresse à toute l'humanité, à tous les hommes. Voilà, et ce en quoi cette nouvelle Église s'écarte de la religion juive. Elle s'en écarte tout en étant dans la continuité des Écritures, et c'est ça tout le paradoxe du christianisme, c'est qu'il s'appuie sur la Bible tout en trouvant son chemin qui lui est propre. Et on voit que la résurrection vient accomplir les Écritures. On le retrouve dans plusieurs passages de l'Évangile. Par exemple, Matthieu nous dit « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. » On trouve aussi dans les Actes des Apôtres plusieurs fois le terme « pour que l'écriture s'accomplisse » ou comme l'avaient annoncé les prophètes. Donc on voit qu'il y a une continuité. Il y a une continuité, mais en même temps une rupture que Jésus avait déjà amorcée par rapport au rite. On a vu dans l'Évangile la liberté que Jésus prenait par rapport aux prescriptions très strictes de la religion juive. Mais surtout, la grande rupture, c'est que la bonne nouvelle de la résurrection s'adresse aux païens. Et d'ailleurs, Paul et Barnabé déclarent aussi dans les Actes des Apôtres, « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même vous ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné, j'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc c'est très clair, la résurrection doit être annoncée à tout le monde. Le christianisme est en quelque sorte une rupture par rapport à la religion juive, tout en s'adressant en particulier aux juifs qui veulent bien suivre la bonne nouvelle. Alors on voit que pendant cette période entre Pâques et l'Ascension, le Christ, à travers ses apparitions, a beaucoup enseigné aux apôtres le témoignage qu'ils allaient avoir à divulguer à travers les siècles, qui serait repris dans les siècles après eux. Ce témoignage s'appuie sur l'Eucharistie. À chaque apparition du Christ parmi les apôtres, il y a toujours eu le partage du pain, et signifiant ainsi que sa présence dans le monde serait liée à l'Eucharistie qui devient le temple sacré qui forme justement encore une rupture, on verra tout à l'heure. Et donc l'Église devient ainsi une matrice, en quelque sorte, qui englobe l'humanité. Elle est le reflet de son temps et elle va suivre les douleurs de l'enfantement sous la houlette de la Vierge Marie. Oui, il faut souligner l'importance du rôle de Marie depuis sa présence au pied de la croix, quand elle devient la mère de l'Église. Voilà, et la représentation de Marie se fait dans l'Apocalypse par une vision encore cosmique de la Vierge qui a le soleil pour manteau, qui lutte contre les dragons qui assaillent l'univers, et on voit ainsi que l'Église dont elle est la mère est investie dans tout l'univers et a comme mission de rendre compte de la résurrection et du choc que ça a pu représenter dans tout l'univers.
et que la Vierge, qui est la première en chemin, hein, comme le dit le cantique, elle est l'expression de la tendresse maternelle de Dieu qui protège son peuple et qui le conduit vers justement la Jérusalem céleste. Et il y a un philosophe, François Julien, qui synthétise très bien cette place du christianisme et cette disruption par rapport à la religion juive. Le propre du christianisme a d'ailleurs lui-même été de déraciner, ou mieux de désenraciner le judaïsme, de le détacher de son marquage ethnique. Par suite, Racine va précisément à l'encontre de ce qui paraît bien l'une des principales ressources du christianisme, son exigence universelle. Ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, en neutralisant ainsi toutes les différences culturelles, sexuelles, sociales. Paul transporte l'idéal grec d'universalité abstraite dans la condition concrète de l'humanité, et il en fait un principe qui est tout à fait intéressant. Et il faut souligner dans ce texte, on y reviendra par la suite, le désenracinement et le remplacement du terme racine par le terme source. Et vous imaginez tout de suite toutes les connotations qu'il peut y avoir derrière ce changement de vocabulaire. Ensuite, eh bien, il est vrai que l'Église a connu à travers les siècles bien des vicissitudes, mais comme elle est encore présente et qu'on est là aujourd'hui, ça prouve qu'elle a triomphé de bien des embûches. Parce que l'Église est aussi le reflet de son temps. Elle est composée par des hommes qui appartiennent à la société enracinée dans l'histoire. Et les chrétiens ont dû s'affirmer quand même avec difficulté déjà sur le plan doctrinal. Les premiers temps de l'Église, l'Église a eu à faire face à des hérésies, puisqu'elle a dû affirmer, ce qui n'était pas évident pour tout le monde, que le Christ était à la fois Dieu et homme. Et cette dualité du Christ a fait l'objet de nombreux conciles et a suscité pas mal de difficultés au début de l'Église. Ensuite, d'un point de vue doctrinal, l'Église a eu aussi quelques difficultés à travers les scientifiques. Vous n'êtes pas sans connaître les difficultés avec Galilée ou même Teilhard de Chardin plus proche de nous. Mais ceci, c'est rien à côté de la doctrine sociale de l'Église qui a eu du mal à s'affirmer parce que l'Église ne souhaite pas coïncider avec la société du monde, qu'elle soit monarchique ou démocratique. Il y a toujours une spécificité de l'organisation de l'Église qui maintient, ce qui est très critiqué à l'heure actuelle, une dimension pyramidale parce que c'est le Saint-Esprit qui reste le maître de l'Église et qui organise le choix, l'élection des personnes, comme on l'a vu déjà dans une citation précédente. Et ce mot « élection » fait bondir actuellement parce qu'il a une autre connotation. L'élection, c'est le principe même de la démocratie. Et ce n'est pas du tout le choix fait par l'Esprit Saint. Donc on voit déjà combien l'Église peut être en porte-à-faux dans la manière dont elle a pu s'organiser à travers les âges, et pourtant, au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle a bien été obligée de s'organiser, mais toujours avec ce principe d'élection. Saint Paul affirme « Nous savons, frères aimés de Dieu, que vous avez été élus ». Et donc, cette élection est une sélection, mais non pas du tout au sens hiérarchique. Et c'est ça qui a toujours été difficile à comprendre pour les contemporains. Et pourtant, saint Paul affirme à plusieurs reprises, il y a diversité des dons, de la grâce, mais c'est le même esprit, diversité des ministères, mais c'est le même Seigneur. Bon. Et ces ministères, ils peuvent être très variés. Il y a quelques jours, le pape en a créé un nouveau du ministère d'enseignement du catéchisme. Donc tout cela, c'est très varié, ça dépend des possibilités, des aptitudes des uns et des autres, mais
fondamentalement, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre toutes ces élections, puisque tous les ministères sont assujettis à la notion de service, à l'image de ce que le Christ nous a montré au moment du lavement des pieds. Pourtant, saint Pierre le rappelle dans sa première lettre, chaque chrétien est à la fois prêtre, prophète et roi. Je cite ce qu'il dit, « Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Tout un programme. Mais il faut dire que l'Église, elle a eu à résister à certains travers que rencontrent toutes les communautés humaines, comme on l'a évoqué, mais elle a établi de sérieux garde-fous. Ce premier garde-fou, c'est celui de la liberté de l'homme. La foi est un acte libre. Donc déjà, elle se met à l'abri de certaines manipulations ou de certaines utilisations des hommes, puisque l'Église réunit des êtres libres, et que l'adhésion au Christ n'est pas une aliénation, mais que cette adhésion, elle ne peut être que communautaire. Et là, il y a véritablement la suite du oui que Marie a prononcé au moment de l'Annonciation, aussi librement. Donc on voit cette lignée d'adhésion tout à fait volontaire. Donc l'Église rassemble des hommes libres. Ça, c'est essentiel. Et cette égalité, elle est fondée sur le baptême. Le pape François, d'ailleurs, le rappelle en 2016, il nous dit « Notre consécration première et fondamentale prend ses racines dans notre baptême. Personne n'a été baptisé prêtre ni évêque. Ils nous ont baptisés laïcs, et c'est le signe indélébile que personne ne pourra jamais effacer. Cela nous fait du bien de nous rappeler que l'Église n'est pas une élite de prêtres, de personnes consacrées, d'évêques, mais que nous formons tout le saint peuple fidèle de Dieu. » Et cette liberté des croyants, elle est essentielle. La foi ne correspond pas à une morale qui est imposée de l'extérieur, ni à des valeurs sociétales. La foi, c'est vraiment une adhésion, et elle se traduit dans la vie par une exigence interne, un discernement qui est tout à fait contraire de la transmission d'un livre figé, écrit une fois pour toutes. Cependant, contrairement à ce qu'affirment les différents papes, est-ce que le ministère sacerdotal n'a pas introduit une hiérarchie et donc des contestations dans l'Église, surtout lorsque l'on vit dans une société qui aspire à plus de démocratie? Tout à fait, et il peut y avoir, comme dans toute société, des abus de pouvoir qui peuvent prendre différentes formes. Dans un couple, on appellerait ça le machisme. En politique, ça serait un dictateur. Et dans l'Église, on a évoqué le nom de cléricalisme, qui a été une tentation, qui, en réservant la sanctification, l'idée du sacré aux prêtres, tandis que les laïcs seraient réduits à une qualification de profane. Et cette distinction entre le sacré et le profane, elle n'est pas tout à fait juste, puisque si on se réfère à l'Évangile, on se souvient qu'au moment de la mort du Christ, le rideau du temple se déchire en deux, et qu'il y a véritablement là une signification de la rupture du sacré, du temple réservé à une élite de prêtres qui appartenaient d'ailleurs tous à la même tribu, et que la mort du Christ va complètement transformer cette notion de sacré, puisque le sacré, c'est le Christ lui-même à travers l'Eucharistie. Donc il y a là toute une transformation, et d'ailleurs dans la lettre aux Hébreux, on peut lire « Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint,
grâce au sang du sacrifice de Jésus. Donc on est libéré de tous les tabous du temple juif. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Donc on voit que l'Église, elle n'a plus du tout la même notion de sacré, que le sacré est véritablement consacré par le corps du Christ et l'Eucharistie. Ce qui ne veut pas dire que la mission de l'Église ne soit pas de sanctifier le monde et d'exorciser le profane. Cette mission, elle se fait justement à travers différents ministères que Monseigneur Roland a rappelé dans le cadre de ce même cours. Mais cette distinction ne devrait pas introduire une hiérarchie. Et d'ailleurs, quand Benoît XVI nous a livré la méditation qu'il a pu avoir à la veille de son ordination, et dans cette méditation très profonde, il n'y a aucune allusion au pouvoir, à la domination. Au contraire, le prêtre, au moment de son ordination, se fait complètement obéissance avec une ablation totale qui n'a rien à voir avec la domination. Je vous laisserai lire ces belles paroles de Benoît XVI qui montrent ce caractère, le don du prêtre et pas du tout la hiérarchie. Cette distinction entre les différentes missions, elle a pu être vue comme une hiérarchie. Et oui, cette distinction a été justement entretenue en opposant la dimension sacrée des uns au profane des autres. Et la constitution Lumen Gentium du Concile n'est pas étrangère à quand même l'évocation d'une certaine hiérarchie. Elle nous dit que le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l'un à l'autre, l'un et l'autre, en effet chacun selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Donc on voit, en termes très diplomatiques d'une constitution du clergé, que tout de même il y a une distinction entre les deux. Et cette distinction, elle a été amplifiée dans notre société actuelle, parce que la société actuelle est très très sensible sur les questions d'égalité et d'inégalité. Et elle a du mal à comprendre que cette inégalité puisse être une élection et non pas une sélection. Et l'Église supporte mal cette inégalité dans le sacerdoce qui est réservée aux hommes et dont les femmes sont exclues. Et la société a du mal à comprendre qu'il puisse y avoir une différence entre les hommes et les femmes, alors que l'Église est peut-être dans son rôle lorsqu'elle affirme l'existence d'un certain essentialisme, mais qui est très décrié aujourd'hui. Pourtant, est-ce qu'on ne peut pas conférer un caractère sacré au ministère sacerdotal ? Certainement, oui, puisque le ministère lui-même consacre le pain et le vin qui représentent le corps du Christ, qui lui-même est sacré. Cependant, il faut bien avoir présent à l'esprit que le christianisme, l'Église, a quand même désacralisé la nature. Elle a essayé de lutter contre les idoles, et le Dieu du christianisme, le Christ, n'est pas dans les montagnes, dans la terre, etc. Et c'est d'ailleurs ce en quoi le christianisme a permis de la science, le développement de la science, puisque la nature est devenue un objet et une possibilité d'investigation scientifique était ainsi offerte. Donc le sacré, c'est aussi quelque chose qui est vraiment réservé au corps du Christ. Et là, il ne faut pas confondre, et il y a pu y avoir des abus, justement, en associant le ministère sacerdotal à une notion sacrée et une utilisation de cette ambiguïté.
mais il est aussi possible de dénoncer des abus dans l'autre sens, en désacralisant la fonction du prêtre, en réduisant en fait ce prêtre à un animateur de communauté. D'ailleurs, lors du message que le pape François a donné pour la dernière journée mondiale des vocations, le 25 avril 2021, le pape justement incitait les prêtres à ne pas assimiler leur fonction à une carrière. Je cite ce qu'il leur disait: « Ne soyez pas des arrivistes, alors vous devenez un fonctionnaire, et quand un prêtre commence à faire l'entrepreneur, que ce soit entrepreneur de la paroisse, du collège, où que ce soit, il perd cette proximité avec le peuple, il perd cette pauvreté qui le rend semblable au Christ, pauvre et crucifié, et à la place il devient entrepreneur, le prêtre entrepreneur et non plus le prêtre serviteur. » Et on voit toute la difficulté pour l'Église de tenir ce chemin des crêtes entre la profanation et le sacré qui n'est pas évident. Mais il y a une deuxième tentation dont il faut essayer de se garder, c'est celle qui est tentante, si je peux dire, à l'heure actuelle, où les catholiques, les chrétiens sont minoritaires, sont très minoritaires, et cette minorité a une tendance naturelle à se replier pour devenir un petit troupeau ou pour se confirmer dans son rôle de gardien du temple, et en délaissant un peu la société qui, elle, est quand même en proie à des valeurs qui sont très peu évangéliques. Mais là encore, le pape François est très clair hein, dans le rappel qu'il fait au peuple de Dieu en 2018, et il dit bien que chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, d'ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des spiritualités et des structures sans racines, sans mémoire, sans visage, sans corps et en définitive sans vie. Et d'ailleurs, un sociologue protestant, Paul Ricoeur, avait bien défini déjà dès 1967 les difficultés que pouvaient rencontrer les communautés religieuses. Les communautés religieuses qui, selon lui, périssaient si elles étaient enquistées, si elles se protégeaient du dehors, et qu'elles deviendraient alors marginales. Et il a bien montré que finalement l'Église, les communautés ecclésiales s'inscrivent dans une tension qui résulte de leur double mission. Une mission qui est celle de la liturgie, de la transmission de la religion du livre, et puis en même temps une religion de la parole qui doit à chaque époque de l'histoire dire à la société quelle peut être cette bonne nouvelle, et en trouvant les mots qui correspondent aux attentes de leurs contemporains. Donc cette tension, elle est, je crois, inhérente à l'Église, et le pape François, dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, nous remet bien en exergue cette tension entre l'identité et l'ouverture. Il nous dit dans son alinéa 148, « En réalité, une ouverture saine ne porte jamais atteinte à l'identité, car en s'enrichissant avec des éléments venus d'ailleurs, une culture vivante ne copie pas ou ne reçoit pas simplement, mais intègre les nouveautés à sa façon. Cela donne naissance à une nouvelle synthèse qui profite finalement à tous parce que la culture d'où proviennent ces apports finit par être alimentée en retour. » Donc on voit bien cette tension entre l'identité et l'ouverture, et le moyen de vivre au mieux cette tension, c'est la diversité des croyants. Les communautés religieuses, les paroisses, ne rassemblent pas des gens qui se ressemblent. Il y a une grande diversité, et là, c'est une qualité qui permet de ne pas prêter le flanc à la récupération politique. Donc la diversité de l'Église, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel.
Et si on se réfère à Patrice Plumquette, qui a beaucoup travaillé justement sur les sectes, il nous dit « En France comme partout, le catholicisme s'est toujours composé d'une symphonie de milieux divers. Ces milieux cohabitent dans la mesure où ils respectent leurs différences, dans l'unité surnaturelle de l'Église. Faire comme si l'un de ces milieux était à lui seul le nouveau catholicisme français, c'est diaboliser les autres milieux et nier quelque chose d'essentiel au catholicisme, sa multiplicité. » Et en effet, cette multiplicité des cultures intégrées dans le catholicisme nous rappelle qu'il s'agit d'une religion universelle, et ce qui nous amène à explorer cette mission de l'Église dans son caractère universel, de manière à répondre aux attentes de la société actuelle, puisque la plupart des attentes de la société ont maintenant une dimension planétaire. La pandémie nous a bien montré combien en 3 jours, un virus, une toute petite bête, avait envahi la Terre entière. Donc on voit que cette notion d'universalité de l'Église est tout à fait appliquée aux attentes actuelles. On le voit aussi avec le changement climatique qui a nécessairement une dimension planétaire, pour lequel la responsabilité humaine est avérée, pour lequel on sait très bien qu'il y a des options à prendre sur la sobriété, sur la solidarité, que ces options relèvent de la conversion que l'Église ne cesse d'encourager, et on retrouve cette mission communautaire. Et de plus en plus, même dans toutes les réunions internationales, même s'il n'y a pas de gouvernance mondiale, on se rend compte que la parole des églises, de l'Église, mais des églises aussi, est essentielle parce qu'elle peut aller au-delà de la parole des nations qui, elles, sont complètement inféodées à des intérêts particuliers. Donc ce caractère universel est tout à fait essentiel, et la pandémie nous le rappelle encore actuellement. Malheureusement, cette solidarité planétaire, eh bien, elle n'épouse pas toujours un destin uniformément partagé, et au contraire, on s'aperçoit que se développent de plus en plus des formes de spiritualité individuelles et diffuses. Ces spiritualités, elles ont d'ailleurs tendance à se dissoudre dans un grand tout naturaliste, aux allures de paganisme postmoderne. Mais paradoxalement, au moment où justement l'humanité se rend compte que la recherche de biens matériels ne peut pas être le but de l'existence, les individus s'adonnent à une quête de spiritualité, une spiritualité qui s'énonce selon une théologie rationnelle ou une foi émotionnelle, mais qui en tout cas relève d'un contact avec la nature, mais une quête tout à fait individuelle, qui a ses côtés intéressants, qui peut conduire à la religion, même si la religion est souvent tout à fait abolie. Dominique Bourg, un philosophe de l'écologie, nous dit de manière encourageante que les religions présupposent la spiritualité. Elles sont des constructions contingentes, susceptibles de ne pas exister, à la différence de la spiritualité qui répond à une fonction fondamentale. D'où aussi l'orientation de l'Église vers l'écologie chrétienne, l'écologie intégrale, pour essayer de relier, puisque religion veut dire relier, pour essayer de relier toutes ces aspirations qui, quelquefois, manquent du souffle divin. Mais ces spiritualités à la carte, elles peuvent méconnaître le Dieu de l'Évangile et devenir une forme de réalisation de soi ou de subordination à une dimension sacrée qui serait accordée à la nature. Et oui, donc une sociologue, Franceline James, nous montre bien qu'aujourd'hui,
tout le monde est exposé via les nouvelles technologies à un tissu de propagande qui déconstruit les discours officiels. Ce type de propos fournit de nouvelles grilles de lecture aux individus, leur faisant penser qu'ils vivent une véritable révélation. Alors, effectivement, on est dans une société du vide et que la société ne parvient plus guère à donner du sens, à donner de la signification, et on renvoie vers des choix individuels plus ou moins performants. Il faut dire que les médecines douces, mais aussi la méditation et le développement personnel ont pu contribuer à cette dérive, alors qu'au point de départ, ce sont des techniques mises au point dans un cadre religieux. Damien Leguet, un autre sociologue, constate que cette dérive de la méditation et du développement personnel n'aide plus à devenir meilleur, mais plus performant. Il ne s'agit plus de s'ouvrir au bonheur, mais d'être un athlète du cerveau. L'âme a disparu. Dans l'Ancien Testament, la mission des prophètes consistait à dénoncer les idoles. Aujourd'hui, la mission de l'Église consiste, par la prière et la liturgie, à sanctifier le monde et à l'éclairer en le transformant par la lumière du Christ. Le problème, c'est que Dieu cache souvent sa parole par un voile. Et ce voile, eh bien, il est facilement utilisé par des satisfactions immédiates, des paradis artificiels qui donnent l'illusion d'un bien-être en voilant ainsi le vrai bonheur qu'apporte Dieu. Et donc les idoles de l'argent, du consumérisme sont insidieuses parce qu'elles apportent non seulement le bien-être mais aussi la notoriété. Donc donnent une satisfaction apparente pour ce monde. Mais l'Église a toujours une certaine espérance et elle a conscience que l'homme ne pourra pas se contenter de ses faux-semblants, ne pourra pas se contenter d'une dimension qu'on peut qualifier d'hubris, qui est démesurée, qui apporte le divertissement et non le bonheur. Le Christ s'est incarné pour sauver l'homme avec tout son potentiel, même si le chemin est long et semé d'embûches, mais l'Église est guidée par l'espérance et enracinée dans la résurrection. En conclusion, on peut voir que grâce à sa dimension universelle et à la foi qui soutient des hommes libres, l'Église, de par sa vocation, est finalement protégée d'un certain nombre d'écueils, de l'entre-soi et de la manipulation. Néanmoins, c'est une société d'hommes qui n'est pas à l'abri de dérives autoritaires ou identitaires sur lesquelles il faut jeter un peu de clarté. Il faut aussi avoir présent à l'esprit que le royaume de Dieu, que l'organisation de l'Église ne peut pas être examinée avec les lunettes des sciences politiques. L'Église n'est pas de ce monde. L'Église a une vocation missionnaire, puisqu'elle doit sanctifier l'humanité dans son ensemble et l'univers tout entier. Elle a donc cette charge qui lui donne une certaine responsabilité, la charge de répondre à une société actuelle un peu déboussolée. Pour cela, il est essentiel de redécouvrir les vérités ontologiques de l'homme qui découlent de sa dimension spirituelle et de revenir à ce que saint Irénée avait affirmé: la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et pour répondre à sa mission, l'Église se transforme au fil des appels de l'humanité, qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, dirait saint Paul, et elle doit se renouveler sans cesse, déployer sa parole, la richesse de sa pensée, pour démarquer, pour démystifier les idoles et les sectes. Et je terminerai par une citation d'un historien des religions, Philippe Portier, qui constate qu'à l'heure actuelle, toutes les familles religieuses
voient leurs membres se rassembler autour de deux grandes polarités. Dans le monde, ils distinguent deux grandes tendances pour les religions. D'une part, des communautés et réseaux liés à une foi de proposition de sens et d'engagement solitaire, laissant la place au doute et acceptant le cadre pluraliste de nos sociétés. Et d'autre part, donc une deuxième possibilité dans laquelle l'Église ne se retrouve pas du tout, des communautés et réseaux liés à une foi de certitude qui dans une perspective prosélyte, cherchent à convertir les autres à leur vue et à contrôler étroitement l'orthodoxie et l'orthopraxie de leurs fidèles. Et il n'est pas difficile de voir de quel côté doit se situer l'Église. Et c'est tout un chemin à suivre. Merci beaucoup Isabelle Roussel. Vous nous proposez en dessous de cette vidéo d'abord le texte de votre intervention et puis également quelques références bibliographiques pour mieux comprendre les sectes, pour comprendre que l'Église s'est toujours intéressée aux phénomènes sectaires. Voilà, donc je laisse ceux qui nous regardent consulter cette bibliographie s'ils veulent aller plus loin. Un grand merci.